La dernière question, est-ce qu'on va pouvoir vider la salle bientôt? Question de système d'alarme. Moi, je prends autre chose. Je voulais juste en réponse avec la sécurité. Oui, vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Joanne Marbeau du CDH Épiphanie Lavadière. Quand on assistait aux audiences de la CML, la Communauté métropolitaine de Montréal, le chef des pompiers de Mascouche a dit une phrase que moi j'ai retenue parce qu'on entend souvent l'élément où le viaduc serait plus sécuritaire. D'un premier réflexe, oui, on a l'impression que c'est ça, mais c'est parce que c'est peut-être moins évident, un peu comme le parallèle entre les avions et les autos. Un accident d'avion, c'est beaucoup plus spectaculaire qu'un simple accident de voiture. Mais donc, ce qu'il disait, c'est qu'un train, quand il est passé, le danger est passé. Alors que le viaduc, c'est 7 jours sur 7, 365 jours par année pendant X années. Alors, j'avais beaucoup aimé sa réflexion, sa phrase. Oui. Que je vais partager avec vous. Oui, l'arrière. Oui. Moi, je m'appelle Yvon. C'est pour la date que vous dites tout à l'heure que vous aviez la générosité de me remplir ce petit cochon-là, parce que je suis pas chanceux à voir. OK, merci. Moi, c'est Denis Gauthier, de Sainte-Marthe, je fais partie du comité de gaz de schiste. Je suis né en 2012, pas découverte, l'autre, la semaine verte. Aux États-Unis, il y a eu on a parlé beaucoup de température très chaude au Québec, mais aux États-Unis, eux autres, ils ont subi les grosses sécheresses. Ils ont atteint 2,2. Nous, on ne peut pas dépasser 2 degrés. Eux autres ont dépassé les États-Unis 2,2. Il y avait au-dessus, je ne sais pas comment d'État, il y avait à peu près 60-80% de perte de l'agriculture. Ça vient de la semaine verte, ça. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas dépasser le 2 degrés. Aujourd'hui, nous autres, on dépasse notre empreinte carbone. C'est ça qui est le danger à ça. Plus qu'on va aller, plus qu'on va dépasser. Puis là, il parle à la fin du siècle, peut-être dans quelque chose de 5 à 6. Vous pensez à 5 à 6? Il n'y a plus personne sur la Terre. Quand quelque chose, Berry disait, il dit, il faut regarder sur vos balances, il dit, il va rester à peu près, les personnes qui vont rester, c'est 33 kilos et moins. Pesez-vous sur vos balances, ça va vous donner un aperçu à la fin du siècle. En tout cas, c'est une opinion. Merci. Oui, merci. Des questions, s'il vous plaît? Oui. Une dernière, oui. Oui. Dans votre esprit paradigmatique très réaliste, dans combien de temps vous pensez, vous prévoyez, vous anticipez l'abandon du pétrole totalement sur cette planète? Parce qu'on est vraiment dépendant encore pour longtemps, monsieur. Là, c'est ça. Moi, j'ai... En tant que scientifique, qu'en pensez-vous? D'ailleurs, à l'Assemblée parlementaire, on m'a posé pratiquement la même question. Le ministre m'a posé pratiquement la même question. Et j'ai dit que le pétrole, comme la plupart des choses que l'on extrait de la terre, devrait être utilisé à des fins nobles. Donc, je ne dis pas que le pétrole, on ne pourrait pas l'utiliser pour certaines applications médicales. Mais ça serait que quelques tonnes de pétrole. On n'aurait pas besoin nécessairement de milliards de tonnes, comme on a vu là, comme on voit là. Ça serait beaucoup moins. Et je crois que là, on pourrait, étant donné qu'on consomme peut-être 1 million fois trop vite le pétrole, si on le consomme à la bonne vitesse, il n'y aura pas de problème. C'est la même chose pour le phosphore, la même chose pour l'azote, etc. On consomme tout trop vite. Donc c'est là qui est le problème. Donc si on est... et je crois qu'on pourrait se débarrasser du pétrole pour répondre à votre question. Si on se débarrasse de la combustion du pétrole, du gaz naturel et du charbon, on est pratiquement sauvé. On est pratiquement sorti du bois. Les écosystèmes vont se rétablir dans quelques siècles, mais il est possible que si du méthane se dégageait dans le nord ou ailleurs, qu'il y ait quand même un réchauffement trop important, mais on peut peut-être... On peut quand même être un peu plus optimiste et se dire, oui, on l'a échappé belle. Je crois qu'il est possible de le faire. Si on considère que c'est impossible, on n'y arrivera pas. Moi, je suis persuadé qu'il y a 2 siècles, on n'en parlait, personne ne parlait de pétrole. Il n'y avait pas de voitures à essence. Il y avait des voitures à autre chose. Et je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas y revenir d'ailleurs. Des voitures, il y avait des tramways électriques, il y avait du biométhane était utilisé. Je veux dire, la science, la technique, on est capable de faire tout avec n'importe quoi pratiquement. Mais là, on va au plus facile, au moins cher, et on est prêt avec des gros problèmes. Merci. Dernière intervention aux questions. Oui.
mentionné les Premières Nations tout à l'heure. J'étais à une conférence il y a quelques semaines à l'UQAM, donc c'est pas privé l'affaire. Ganesatake, semble-t-il, est la porte d'entrée pour l'énergie Est. Et le chef, Serge Otis-Simon, retournait dans l'Ouest canadien pour prendre contact avec les peuples à travers le Canada pour qu'eux aussi se mobilisent. Mais il y a un appel qui sera bientôt lancé pour la mobilisation autochtone et allochtone. Ça veut dire nous autres. Quand on voit le dossier trop gros, trop imposant et qu'on se voit 2 ou 3 personnes trop petites, il faut renverser ce message-là. Et puis ça prend de la volonté, puis on est capable de dire, on va être 10 fois plus, 100 fois plus, 1000 fois plus, et c'est nous qui allons déterminer la chose. Et je vous lance cet appel-là. On doit commencer à modifier notre message interne et à faire... Moi, quand j'ai embarqué contre le gaz de schiste, j'ai dit, je peux rien faire, mais aide-moi à faire un pas en avant. Si ce petit pas-là, toute seule, amène un autre, ça fait 2-3 pas en avant, puis on va s'encourager et s'entraider mutuellement. On est capable. Il ne faut pas qu'on oublie, il faut qu'on y croie. Nous sommes tous et chacun est en collectivité incroyablement capables. Yes! Et c'est ça qu'il faut appliquer. C'est vrai. On va clore là-dessus. Ça finit bien. OK. On dispose de 20 minutes à peu près pour tout ranger. Merci.